Donc bonjour, c'est Maigres24. J'ai reçu quelques demandes d'informations donc concernant le Golden Mask à 12 kg. Donc j'ai fait une petite tablée un petit peu de ferraille avec aussi quelques pièces, alu, capsules, pièces, etc. Donc argent, or, donc j'ai un petit peu tout. Vous voyez, des fers à bœuf, une tenaille, un tournevis, forêt, clous, clés. Donc je vais essentiellement passer beaucoup de ferraille, donc de ferreux, pour vous donner la réalité de l'appareil. Donc je l'ai soumis en disque, je l'ai laissé sur 1, vraiment pour tout faire sonner. Là, voilà, nickel. Donc je vais commencer, je vais vous montrer quelque chose comme qui est assez intéressant. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle nous, un fer à bœuf. Donc je vais le passer devant l'appareil. Bon, c'est vrai qu'au niveau puissance, il n'y a pas de souci. On entend bien que ça sonne. Ça sonne bien, hein, c'est ça le problème. Par contre, dès qu'on l'incline un peu, d'ailleurs, il faut que je le mette sur 4. Voilà. Dès que je l'incline, vous allez voir, il crachote. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui peut être intéressant aussi quand même, donc vu la taille, par rapport à un ACE 7238 où ça prend à peu près tout. Là, ce qui est intéressant, c'est suivant l'inclinaison en fait du fer, donc c'est discriminé. Alors, je pense pas que ça soit un multiton en fait, hein. C'est un appareil qui permet juste de prendre donc des cibles sur un son avec crachotis ou pas crachotis quoi. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Donc je refais l'essai donc avec mon fer, je passe devant. Donc là il sonne bien et dès que je l'incline un peu, je sais pas si vous entendez, ça crachote. Voilà. Donc là je suis en discret 4, donc j'ai talonné sur 9, hein, comme le threshold d'ailleurs. Donc je vous passe un tournevis. Vous voyez, il sonne à peine. Là, on sait que c'est pas bon, un coup sur 2, c'est pas la peine. Un clou, il sonne carrément plus du tout. Un petit peu sur ce coup-là. Ça crachote. Un burin, ça j'ai trouvé ça ce week-end. Vous voyez, dès que je l'incline, si je le mets à plat, ça sonne. Dès que je l'incline un peu, ça crachote. Voilà. Donc après, une capsule, même topo. Regardez, à 4, il commence déjà à le discriminer. Mais suivant l'inclinaison qu'on lui donne, là je me mets à plat devant le disque. Et dès que je l'incline un peu, je vous fais écouter de près. Voilà. Vous avez entendu, ça crachote. Donc je vais vous passer de l'or. Là, il n'y a pas de souci. Alors, une bonne cible, quand même, aurait tendance à faire double bruit, quoi. Vous entendez? Pilip, pilip. Pareil pour les pièces, d'ailleurs. Ce qui peut donner un indice, justement, sur la profondeur. Vous voyez, là, je suis à 30, à peu près, entre 25 et 30. Et dès que je me rapproche, voilà, là, on est dans les 10-15 premiers centimètres. Donc, c'est un indicateur aussi de profondeur. Un petit bout de papier d'alu. Ça sonne bien, il n'y a pas de souci, bah, comme l'or. Hein. Sauf, mais sûr, si on l'incline un petit peu. Vous voyez, je joue à plat. Donc ça marche. Dès que je l'incline un peu, ben, ça fait le même son, ce qui est logique. L'argent. Vous entendez, là, dès qu'on se rapproche, pilip, pilip, dès qu'on s'éloigne. Voilà. Là, c'est un reste, je pense, de fourche. Là, pareil, je le passe devant. Et là, il est carrément discriminé. Il n'y a pas de souci. Malgré la taille.
voyez. Hop là. Voilà. Vous entendez le crachotis là? Voilà. Bah là, c'est pas la peine de creuser. Voilà ce que j'ai retrouvé dans les bois hier. Bon, ça, c'est de l'alu. Hein. Il est concentré là. Voilà, je le prends facilement à 40. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit tour complet. La seule chose que je peux vous montrer encore, c'est que si je le mets à fond, donc on va dire à 10, donc bien sûr on va essayer encore avec notre capsule d'alu. Hein. Voilà, c'est discriminé à partir. Là c'est discriminé. Vous entendez le bruit. Donc voilà. Donc je vais essayer mon petit papier d'alu. Là il est super bien discriminé, il n'y a pas de souci. Soit à plat, de travers, comme vous voulez. Voilà. Et si je passe bien sûr ma bague en or, eh ben c'est pareil, c'est logique. Voilà, donc c'est un subtil mélange et un choix. Voilà. Donc là, on le remet à 4. Voilà, c'est ce qui est couramment utilisé. Threshold à 9. Donc je pense que c'est une bonne performance quand même au niveau discret. Hein. La seule chose, bon bah comme il est récent, c'est un appareil que j'ai depuis pas trop longtemps, il faut que je m'y fasse encore un peu. Mais je suis assez surpris justement par cette discrimination. Vous voyez, je reprends mon fer. Hein. Je le passe devant, donc il sonne bien. Hein. Il le prend facile à 40. Et puis suivant l'inclinaison que je lui donne, il discrimine ou pas quoi. Voilà, vous voyez, je le penche un peu en avant, en arrière. Et discriminer. Donc voilà.